je vais pas répondre aux questions des sœurs qui vont forcément bondir. Oui, mais nous, les imams, ils veulent pas nous marier, ils veulent absolument qu'on fasse le civil avant, et ils ont pas envie de prendre la responsabilité, etc., etc. Je veux pas être méchant, mes frères et mes sœurs. Et je le dis plus comme un conseil que comme une invective, mais à un moment, il va falloir assumer, mes chers frères et sœurs. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, qu'Allah facilite à tout musulman et toute musulmane sincère. Mais quand on fait le choix, entre guillemets, et qu'on ne se sort pas les doigts du nez, on fait le choix de rester en terre de coufre. Il va falloir à un moment apprendre à assumer toutes les conséquences qui vont découler de ce choix-là. Les conséquences de on a du mal à prier, oui mais moi je peux pas prier dehors, tout le monde me regarde, oui mais c'est l'heure de la prière, je peux pas prier au bureau, oui mais c'est ceci, oui mais c'est cela, oui mais moi je peux pas égorger pour l'Aïd, oui mais moi je peux pas jeûner à l'école, etc. Oui mais moi je peux pas me marier parce que les imams ils veulent pas nous marier, oui mais quand est-ce que tu vas la faire ta hijra? À un moment donné, quand est-ce que tu vas comprendre qu'en France tu ne peux plus pratiquer ta religion correctement? Tu t'acharnes à dire si, un tel parmi les prédicateurs il a dit qu'on pouvait rester en France, qu'il n'y avait pas de problème, que ceci, que cela. Ben écoutez, ben allez leur demander à eux alors. C'est Ikhwan al-Muslimin, ces frères musulmans qui vous apesantissent en France. Ben allez les questionner eux. Ne me questionnez pas moi alors pour me demander comment faire, les imams ils veulent pas ci, les imams veulent pas ça. Parce que moi je suis le premier à vous dire depuis des années, faites vos valises, vous n'aurez plus tous ces problèmes-là. D'ailleurs pour l'anecdote, je vais conserver son anonymat, mais si j'ai été un petit peu en retard aujourd'hui, c'est parce que justement, il y a un frère qui est souvent parmi nous au cours en direct, qui nous suit depuis des années. Et je vous avais déjà parlé de lui, il avait eu de gros soucis avec sa famille du fait de sa conversion. Puis Allah, il lui a facilité, et il s'est marié, et sa femme attend un enfant. Allahumma barik, Allah leur facilite. Et il a fait sa hijra aujourd'hui. Il a atterri en terre d'islam aujourd'hui, alhamdoulilah. Comme j'étais sur son chemin, il a absolument tenu à passer me voir. Et du coup, j'ai pu le voir en coup de vent parce que j'avais cours. J'ai pu me libérer que quelques minutes pour le voir. Et alhamdoulilah, un petit oiseau de plus qui a eu le courage de quitter le nid. Allahumma barik, je vous dirai pas c'est qui, parce que je pense pas qu'il aimerait que je le mette dans la sauce, comme vous dites. Et félicitations également à son épouse, qui a eu le courage de suivre son mari, qu'elle vient juste d'épouser. Bon, ça doit faire un an qu'ils sont mariés maintenant. Enceinte de 5 mois, et Allahumma barik, et tous les deux Français pure souche. Et voilà, ils se sont envolés, ils ont placé tous leurs espoirs en Allah, ils ont fait confiance en Allah, et puis ils ont fait leur hijra. Et Allah, il lui a facilité. Allah, peut-être qu'il a jugé que ce frère était tellement sincère dans sa volonté de quitter cette terre de mécréance, qu'il lui a facilité la hijra. Ça s'est très très bien passé le voyage. La douane, ça s'est très très bien passé, Allahumma barik. Et il me confie qu'il a déjà un travail qui l'attend sur place, en tant que cuisinier, puisqu'il est cuisinier de profession. Il y a un frère qui lui a proposé d'être chef de son restaurant. Regardez un petit peu. Ça me fait penser aussi à notre frère Abou Ayane qui est en retard, je vois, qui n'arrivera que dans quelques minutes. Et Abou Ayane, pareil, il était dans la galère, pas un seul sou. Il a craint Allah, il a été sincère envers Allah. Allah, il lui a tout facilité. Le travail, l'épouse, les enfants. Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah dans je sais plus si c'est At-Talaq ou Al-Jinn. Je crois que c'est Al-Jinn. Et quiconque, At-Talaq, surat le divorce. Et quiconque craint Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il lui donne une issue de sortie, une issue de secours. Et il pourvoira sa subsistance d'une manière à laquelle il ne s'attendait même pas, de là où il ne s'attendait même pas. Craignez Allah, placez votre confiance en Allah, faites les causes et vous verrez qu'Allah va vous faciliter d'une manière à laquelle vous ne songiez même pas. Mais quant à broyer du noir toute la journée, ouais, pour nous c'est trop dur les musulmans en France, on nous respecte pas, on nous aime pas, et blabla. Et toute la journée tu réchauffes ton disque qui tourne en boucle comme ça, et tu te sors pas les doigts du nez, et tu fais pas les causes, et tu fais rien pour changer. Eh ben, ne t'étonne pas que tu seras dans une situation d'humiliation et avili par ces mécréants. Et que tu seras confronté toute ta vie à tout un tas de problèmes vis-à-vis de ta religion. À commencer par le mariage. Ouais, j'arrive pas à trouver de tuteur, etc. Ces problèmes ne se posent pas en terre d'islam. Et mes frères et mes sœurs, sans vouloir vous piquer, vraiment, comme on dit, enfoncer le couteau dans la plaie, celui qui en vient à se demander où est-ce que je vais prier aujourd'hui, comment je vais prier, c'est qu'il a vraiment des questions à se poser sur sa résidence dans un tel pays, dans une telle société. Akhi Urti, qu'est-ce que tu fais dans un pays et une société dans laquelle tu es obligé de te demander comment je vais faire pour prier mon Zohr?
Où est-ce que je vais pouvoir prier mon Zohr? Dans quel local à poubelle je vais pouvoir bricoler en catimini et faire mon jam entre le Zohr et le Asr en 3 minutes emballé, pesé, expédié? Qu'est-ce que tu fais dans un tel pays où le rite numéro un de notre religion, as-salat, après le tawhid bien entendu, t'es tout le temps en train d'obliger, t'es tout le temps en train de bricoler pour pouvoir l'apporter un tant soit peu d'une manière plus ou moins bancale. À un moment, il faut se dire, on n'est pas à notre place, tout simplement. Je suis pas à ma place en France. C'est pas une place pour un musulman croyant. Pour les musulmans pratiquement, oui, mais pour les musulmans pratiquants, non. C'est pas une terre pour vous.